Ok les gars, c'est maintenant officiel. Ferran Torres est un joueur du PSG. Voilà, ça fait depuis quelques heures que c'est de manière officielle. C'est n'est plus de manière officieuse. Voilà, on ne joue pas avec les mots. Mais après, je vous avoue, franchement, je trouve que c'est peu. C'est très peu. Normalement, on devait surfer sur la vague, faire des figures et tout. Au final, on a juste pris la vague, on a fait un petit truc, et puis on est reparti. Non, les gars, non, non. On devait prendre plus que ça. 50 millions, c'est pas assez. C'est pas assez, vu comment le gars se la pète sur les réseaux ou dans, dans les journaux télévisés, c'est pas assez. Même si j'avoue, Ferran Torres en lui-même n'a pas apporté grand-chose, on remet aussi, tout en mine de rien, les travaux. Même si ça a été très passable, c'est en cours d'acquisition, en cours même de téléchargement. Mais les gars, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, soutenez-moi, ça fait plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Après, d'un côté, c'est pas plus mal parce que Barcelone devait changer les attaquants. Entre Lewandowski qui se faisait vieux et Ferran Torres qui loupe le ballon quand il est en face des camps, non, il fallait qu'on change. Il fallait qu'on change. C'est pas plus mal pour que le gars ait pu marquer le but face à l'Argentine. C'est pas plus mal. Très clairement, comme ça augmente encore plus la valeur du gars, même si elle n'était pas très fameuse à la base, mais on fait avec. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique le voulait. Maintenant, il est dans son effectif. Il va commencer les entraînements avec lui. Ça va relativement bien se passer. Mais nous, on est plus sur Ferran Torres. C'est bon. Le chapitre, il est clos. Voilà. Quand le gars marquait des buts, il disait chute. Il bouchait ses oreilles. Pas pour les ennemis, hein. Pour nous-mêmes. Il n'y a pas de souci. Vas-y, pars. On aura le temps de se revoir. Et si on se revoit, t'inquiète. T'inquiète. Nous, on va continuer à jouer au football. Aussi, de notre manière. Enfin, à notre manière, du moins. Y a pas de souci. Ça va bien se passer. Du coup, concernant le projet Rodri, le dossier, du moins, ça avance, mais bon, Manchester City a rejeté la deuxième offre du Barça. Je crois que c'était 60 millions, un truc comme ça. Maintenant, ils vont mettre 70 millions sur la table. Bon, j'avoue que Manchester City abuse un petit peu quand même. Parce que bon, même si c'est vrai que Rodri, ballon d'or. Par contre, Rodri, ballon d'or, hein. 60 millions. 70 millions. D'accord? Ferran Torres, il met juste un but. Voilà. Mais je dis ça, je dis rien. Il n'est pas ballon d'or. Mais bon. Du coup, on attend la prochaine offre du Barça. Je pense qu'elle va tourner entre les 70 millions ou 80, mais ça m'étonnerait pour 80. Après, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que ça pourra changer au niveau de l'effectif? En fait, je pense pas que ce sera quelque chose de négatif. Je pense que ce sera un bon turnover du style comme avec Ferran. Pas Ferran. Qu'est-ce que je raconte? Fermin Lopez et Dani Olmo. Donc on aura éventuellement Rodri et Marc Bernal. Marc Bernal qui se sent un peu frustré du fait que, comment il s'appelle encore, Rodri puisse venir. Et puis il y a aussi Casado, pas oublier. Mais je pense que ça peut permettre aux gars de prendre un peu de galon, de prendre un peu de tips et d'améliorer leur style de jeu, leurs compétences et tout machin. Et surtout, ça permettra que les gars puissent alterner. Même si c'est vrai que les gars veulent du temps de jeu, mais il faut pas oublier que la saison elle est longue. Hein. Surtout que depuis que Infantino est arrivé là, les saisons elles sont ultra longues et les blessures s'enchaînent. Donc plus on a de joueurs, plus ça fait des équipes A, B, C, et plus on peut avoir un système de rotation où chacun met sa pierre à l'édifice et non que chacun est en rivalité avec les autres. Non, non. En ce qui concerne Koundé, bon, Koundé, j'espère qu'il va rester. Apparemment, il y a des rumeurs pour que Koundé puisse partir. J'espère qu'il va rester. Mais ce serait pas mal qu'il reste. Comme ça, en vrai, je vous avoue, on fait passer Koundé défenseur central. Si ça se trouve, on a un défenseur droit qui peut arriver. Je sais pas si Pedro Porro joue défenseur droit, je me rappelle pas. Mais s'il peut venir, why not? Ou ce sera Xavi Espar à la place de Koundé qui puisse basculer dans l'axe. Parce que quand il était à Séville, il était dans l'axe. Hein. Mais bon, on verra bien ce qui se passe.
Et entre-temps, on attend toujours le retour de Cancelo. J'espère que le dossier va se boucler le plus rapidement possible parce qu'on a besoin de lui. Baldé, c'est vrai qu'il revient à l'entraînement, il fait des trucs et tout, mais les entraînements, c'est quelque chose, mais les matchs, c'est autre chose. Donc, on attend du sérieux. Et on attend surtout le retour de Cancelo. Même si là, il s'entraîne chez Al Hilal, on espère qu'il pourra revenir. Et on espère qu'on pourra trouver un buteur parce que là, le dossier Alvarez devient de plus en plus tendax. Donc, ça promet. Ça promet. On se tient au courant, les mecs, franchement. Mais on croise les doigts pour qu'on puisse avoir un buteur. Parce qu'on a perdu 2 buteurs. Lewandowski et Ferran Torres, mine de rien. Et pour l'instant, c'est que Gordon. Mais Gordon, voilà quoi. En plus de ça, on a fait partir Rashford, alors que Rashford aurait pu rester et prendre la place de Lewandowski ou Ferran Torres. Mais bon, on va attendre de voir ça, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis on s'attrape.